Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai fait une récente vidéo, il y a quelques jours, que j'ai intitulée « Jésus a parlé au figuier ». Sur la même lancée, cette vidéo aussi que je voudrais faire, je vais l'intituler « Jésus a parlé à la tempête et au flot de la mer ». Vous voyez? Ça peut paraître surprenant. C'est un épisode des évangiles. Voilà. Que certains frères ne me disent pas, oui, Jean de l'amour de Jésus indique-nous le chapitre de l'évangile et les versets. Vous-même, allez-y chercher. Mais celui qui écoute régulièrement et qui lit régulièrement la Bible, quand on parle d'un épisode de la Bible, ils savent à quoi cela renvoie. C'était quand Jésus dormait à l'arrière de la barque. Il y a eu une tempête. Et les vagues ont grossi. L'eau même s'engouffrait dans la barque où Jésus était avec ses disciples. Et certains sont venus le réveiller bruyamment en disant, « Maître, nous périssons, cela ne te fait rien. » Jésus s'est levé, il s'est réveillé, il s'est levé. Et il a parlé à la tempête et au flot de la mer. Il a dit, « Silence! Silence !» Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a eu un grand calme. Un grand calme. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ces apôtres maintenant se demandaient, ah, mais qui est celui-là? À qui même la tempête et les flots de la mer obéissent? Pourtant, c'est eux qui sont allés le réveiller. Maintenant, ils se posent la question. Comme si c'est maintenant et ils se tonnent de Jésus. Peut-être même qu'ils sont passés de la peur face à la tempête et aux vagues énormes de la mer à la peur vis-à-vis de Jésus. Vous voyez? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Évidemment, en réalité, il marchait avec Jésus, mais il ne le connaissait pas encore. Il ne le connaissait pas encore. Pourtant, il a fait des déclarations claires. Il a dit, qui m'a vu a vu le Père. Nathanaël, je suis avec toi depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Ne sais-tu pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Vous voyez? Donc, les apôtres ne connaissaient pas encore leur maître. Quand il a parlé à la tempête et aux vagues, qui s'adressait à eux? Mais c'est lui, c'est lui leur créateur. Parce qu'il est la parole divine avec laquelle Dieu crée. Donc c'est leur créateur qui s'adressait à eux. C'est leur créateur qui s'adressait à eux. Vous comprenez? Mais, première chose, pourquoi est-ce que Jésus peut s'adresser à la tempête, donc au vent, à un vent violent, et puis au flot qui monte? Parce que c'est le vent violent qui a fait monter les vagues de l'océan, enfin de la mer. Et là, c'est la mer de Galilée. Pourquoi ici il peut s'adresser à la tempête et puis s'adresser au flot de la mer? Comme je le disais dans la vidéo principale précédente, concernant ce que Jésus a eu à dire, hein, a eu à s'adresser au figuier, certains pourraient dire, mais comment lui il s'adresse à la tempête, il s'adresse au flot de la mer? C'est ceux-là peuvent l'écouter, ils comprennent ce qu'il va dire. C'est parce que j'explique toujours et je reviens là-dessus. Toutes les créatures là ont une conscience. Toutes les créatures que vous voyez là ont une conscience. Pourquoi?
Parce que toutes les créatures sont un morceau choisi de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé le vent. C'est lui qui a créé l'air, c'est lui qui a créé le vent. C'est lui qui a créé la mer, c'est lui qui a créé l'océan, c'est lui qui a créé l'eau. Donc toutes ces créatures sont des morceaux choisis de sa parole, de la parole divine, de la parole créatrice de Dieu. Or, la parole de Dieu est vivante. Donc toutes les créatures là sont vivantes. Elles entendent, parce qu'elles ont une conscience. Évidemment, nous les hommes, nous parlons, mais les autres créatures ont un langage. Les autres créatures ont un langage. Les autres créatures ont un langage. Hein? L'océan a un langage, la mer a un langage, le vent a un langage. On peut s'adresser à ces créatures. Jésus-Christ nous le montre ici. C'est vrai, lui il a deux natures, il est à la fois Dieu et homme. Vous pouvez dire, oh, c'est parce qu'il est Dieu que lui il fait ça. Mais aussi il est homme et puis il leur a parlé. Maintenant toi là, toi aussi tu es un homme comme moi. C'est vrai, Jésus-Christ, lui, il a une double nature, je le répète. Il est à la fois homme et Dieu. Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Mais il nous montre le chemin. Tu peux t'adresser à n'importe quelle créature. Maintenant, le problème, il ne faut pas rendre culte à ces créatures. C'est ça qui fait problème. C'est ce que ceux qu'on a appelés les animistes n'ont pas compris. Ils ont bien compris que dans toute créature, il y a une conscience. Il y a une conscience. D'ailleurs, les Africains savaient depuis longtemps, depuis l'Égypte antique, que toute créature a un bas, c'est-à-dire une âme, et un ka, c'est-à-dire un esprit. Voilà. Chez les Akans, les populations Akans, bon, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Chez eux, ils appellent ça Kara. L'âme, c'est Kara. Et puis l'esprit, c'est Susumi. Toutes les créatures ont un Kara et un Susumi. Vous voyez. Toutes les créatures ont donc une conscience. Une conscience vivante. Vous comprenez? Donc c'est ça. Seulement, il ne faut pas leur rendre culte. Tu peux t'adresser à elles, ces créatures, mais il ne faut pas leur rendre culte. C'est comme ça. Mais il ne faut pas leur rendre culte. C'est ça qui est mauvais, que les animistes ont eu à faire. Sinon, on peut s'adresser à elles comme Jésus-Christ s'est adressé. Il y a la tempête, il dit, calme, silence. Mais quel avantage nous avons, nous les chrétiens? Mais je vais faire une vidéo. Quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo sur la parole. Je vais faire une vidéo sur la parole. Mais je ne voudrais pas anticiper sur cette vidéo, sur la parole que je vais faire. La parole de Dieu est créatrice. Toi qui crois en Jésus-Christ, là, si vraiment tu crois en Jésus-Christ, ta parole est créatrice aussi, à cause de Jésus. C'est pour ça que quand les chrétiens prient, quand ils ont fini de prier, ils disent quoi? Au nom de Jésus. Parce que le fait que tu t'appuies sur Jésus après avoir parlé, ça rend ta parole plus dynamique, plus agissante. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec la magie. Parce que quand je vais faire ma vidéo sur la parole, je vais parler de ces aspects-là. Ce que les magiciens font, ce que ceux qui font les incantations font. Là, je vais parler de ça à part. Vous voyez? C'est pour ça, c'est par rapport à cette parole-là, la parole créatrice et agissante-là, sur toute la création que l'homme a et qui est encore plus puissant pour le disciple de Jésus-Christ. C'est à cause de ça que Jésus-Christ a dit. Il dit, si vous avez la foi, si vous dites à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans l'océan, cette montagne-là va vous obéir. Jette-toi de là, quitte là et jette-toi dans la mer, cette montagne va t'obéir. Je ferai aussi spécialement une vidéo sur ça. Parce que à quoi renvoie l'océan? Enfin, à quoi renvoie la montagne? À quoi renvoie la mer? À quoi renvoie ce que tu dis? Je vais parler de ça. Mais aujourd'hui, je vous le dis encore, cette vidéo-là, Jésus a parlé à la tempête et au flot de la mer. Ça rejoint la vidéo précédente, Jésus a parlé au figuier. Voilà. Vous avez le pouvoir de parler à toute la création. Vous avez le pouvoir de parler à toute la création. Je vous le dis. C'est comme ça.
Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Alors, quelquefois, quand les auditeurs qui visitent ma chaîne historique, sur YouTube, bien sûr, on y a accès en tapant Kwame René Alou ou bien en tapant professeur Ananti Alou Kwame René. Et quand quelquefois, dans le déroulé des différentes vidéos, ils tombent sur une vidéo sur ma chaîne, toujours YouTube, Jean de l'amour de Jésus, et que je parle de spiritualité, certains s'étonnent, disent, ah, professeur, comment un scientifique comme vous parlez des choses religieuses? Je dis, mais quel est votre problème? Quel est votre problème? Einstein, Albert Einstein, qui est considéré comme le plus grand physicien de notre époque, de cette période contemporaine, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais le scientifique qui s'émerveille des découvertes, quand il découvre ce qui est dans la création, il ne peut que rendre grâce et rendre gloire à celui qui a créé tout cela. C'est ce que Einstein a dit. Albert Einstein. Voilà. Parce que les scientifiques qui ne croient pas dans le Créateur sont cupides. Ça, je le dis, ils sont cupides. Ce n'est pas une injure, hein, ils sont cupides. Parce que, comme je l'ai dit, là où il y a des lois, il y a un législateur. Dans la création, il n'y a pas de loi. Hein? Il y a des lois. Les créatures naissent, elles grandissent et puis elles meurent. Ce n'est pas une loi, c'est une loi. C'est une loi. C'est comme ça. Il te faut manger pour vivre. Toutes les créatures mangent. Si tu ne manges pas, tu meurs. C'est une loi. Si tu ne te désaltères pas, tu ne bois pas de l'eau, tu meurs. C'est une loi. Toutes les créatures mangent. Seulement, on ne sait pas toujours comment elles mangent. Mais est-ce que l'arbre, là, elle ne tire pas ses nutriments de la terre? L'arbre tire ses nutriments de la terre. Et nous-mêmes, les hommes, nous tirons nos nutriments de la terre. Bien sûr, nous pouvons tuer des animaux pour les manger, mais nous tirons nos nutriments de la terre. On est obligé de manger. C'est un principe, c'est une loi. Toutes les créatures mangent. Voilà. Il faut savoir ça. Oh oui. Même la terre là même, elle-même, elle mange. Ah. Voilà. Parce que quand on enterre les créatures qui sont mortes là, la terre absorbe les éléments qui sortent de leur corps. Même le soleil que vous voyez là, le soleil mange, la lune mange. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, il faut savoir ces choses. Donc, sur la question de croire en Dieu ou ne pas croire, je dis l'argument qui tue, c'est-à-dire l'argument béton que j'ai trouvé contre les prétendus scientifiques cupides qui nient l'existence de Dieu, qui se prétendent athées. Je leur dis, là où il y a des lois, il y a un législateur. Or, on voit bien que dans l'univers, il y a des lois. Il y a des lois. Même la succession des jours, du jour et de la nuit, c'est une loi. C'est une loi. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Alors ceux qui découvrent cette chaîne Jean de l'amour de Jésus, qui ne viennent pas me dire, mais professeur, tu es un scientifique, qu'est-ce que tu fais avec la religion? Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de foi. C'est une affaire de foi. Mais la religion est un moyen. Et c'est un moyen très utile. Donc, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une très bonne journée. Nous sommes entrés dans la semaine sainte. Voilà. Ce dimanche, nous avons célébré les rameaux. La passion du Seigneur Jésus-Christ a commencé. Voilà. Et aussi ceux qui disent non, Jésus, ça c'est la religion des Blancs. Quelle ignorance. Jésus n'est pas européen. Jésus n'est pas européen. Ce qui est malheureux, c'est que ici, dans une bonne partie de l'Afrique noire, les prétendus chrétiens d'Occident qui sont venus pour nous coloniser, qui en même temps nous maltraitaient nos parents et parlaient de l'amour du Christ, c'est ça qui a fait problème. Mais les Éthiopiens, ils ont reçu l'évangile, ils ont cru en Jésus-Christ. Pour eux, ils n'ont pas reçu ça des Européens, ils n'ont pas entendu parler de Jésus à travers les Européens, non. Oui. C'est la même chose comme les Coptes aussi de l'Égypte, qui sont les véritables descendants des anciens Égyptiens.
Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne me dites plus ça. Voilà. Oui, moi je crois en Jésus-Christ, qui est le Seigneur de l'amour. Et je sais qu'un jour, l'amour va s'imposer, l'amour divin va s'imposer sur terre. La haine et les diableries des démons vont prendre fin. L'amour divin va s'imposer. D'ailleurs, je ferai aussi une vidéo sur l'amour divin. L'amour, c'est la force la plus puissante qui existe dans l'univers. La puissance de Dieu même repose sur l'amour. J'en parlerai une autre fois. Je vous souhaite tous une bonne semaine sainte.